Fini le bang des grenades assourdissantes et les slogans criés par des zadistes. Vendredi après-midi, on n'entendait plus que l'hélicoptère de la gendarmerie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, preuve que tout était sous contrôle. Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ont rendu une visite surprise aux gendarmes blessés. Après 5 jours de démolition et de violence, plus d'une quarantaine ont été touchés. Les zadistes comptent 80 blessés dans leur camp. Quelle est l'ampleur des destructions? Lundi, premier jour des évacuations, les forces de l'ordre ont pris la route des Chicanes. La D281 et détruit la tour de guet montée par les occupants à la hâte le week-end comme symbole de résistance. Des dizaines de cabanes où vivaient des zadistes ont été démolies autour de cet axe. C'est le cas des planchounettes, sorte de checkpoint qui marquait l'entrée de la zone. Mercredi et jeudi, des habitats ou des lieux collectifs comme le Gourbi, dôme qui servait de marché, ont aussi été rasés. Un gros quart sud-est a été détruit, estime un zadiste. Les coltes sont perdus, il va nous falloir 1 an pour débarrasser les cultures des milliers de cartouches lacrymogènes envoyées. Nous n'avons pas encore dressé le bilan exact du nombre d'habitations à terre. Les gendarmes ont compté qu'ils avaient détruit 29 squats sur 96, ou lieux de vie selon la terminologie des zadistes. Pour chaque baraque détruite, nous en reconstruirons 2, lançait une occupante, en kawaii et masque à gaz lundi au milieu des fumées qui restent sur la ZAD. L'objectif affiché du gouvernement était de faire partir les habitants les plus radicaux. Or selon les zadistes très nombreux des villages voisins ou de l'étranger, comme de Gaza, et ça réchauffe le cœur. Les gendarmes pointaient jeudi 700 assaillants lors d'une embuscade. Les expulsés n'ont pas quitté la zone, ils vivent dans des dortoirs à Bellevue ou la Wardine, des fermes en dur de la ZAD. Aucune n'était ciblée par les destructions. Y a-t-il encore des... Les gendarmes mobiles ont prévu de rester 3 semaines à 1 mois, essentiellement pour prévenir toute réoccupation. Hier, le grand patron de la gendarmerie, le général Richard Lizuret, assurait qu'il n'y aurait plus d'expulsion. La fin des problèmes? Ce n'est pas si simple. Au ministère de l'Intérieur, on avoue redouter de nouvelles violences sur la ZAD. La crainte? L'arrivée, ce week-end, de soutien chauffé à blanc par les évacuations. Par ailleurs, la manifestation de soutien aux zadistes à Nantes aujourd'hui est aussi à haut risque, alors que l'ombre de Rémi Fraisse, le militant tué sur la ZAD de Sivin, est dans toutes les têtes. On parle de faire venir des troupes fraîches de gendarmes en plus des 2500 déjà mobilisés. Comment reprendre les négociations? Comment faire confiance à la préfète qui a trahi tous ses engagements pendant les évacuations? Qu'au 23 avril, aux zadistes pour entrer dans le rang. Pour l'instant, il suffit de déposer un projet individuel, élevage, maraîchage, brasserie, boulangerie, et de le localiser sur une parcelle précise. Probablement parce que l'État semble surtout pressé de voir des occupants volontaires s'asseoir autour d'une table. De leur côté, les zadistes ne cèdent pas et veulent faire perdurer leur expérience alternative de vie au moyen d'une redistribution collective de terres, sur le modèle du Larzac. Pour la CIPA, association historique anti-aéroport, il faut reprendre le chemin des négociations, indispensable pour l'avenir de la zone, assure Dominique Fresneau. Ce porte-parole de la CIPA espère que les soutiens d'associations nationales, la manifestation à Nantes donneront de la force collective.